Voici la quatrième illusion, le manque existe. Elle découle de la troisième illusion, car sans l'idée de séparation, celle du manque est sans fondement. S'il n'existe qu'une chose et que cette unique chose est tout ce qui est, cela écarte toute espèce de manque, car cette unique chose est tout et par conséquent, elle se suffit à elle-même. Voilà un énoncé de la nature de Dieu. Toutefois, ce n'est pas l'expérience que font les humains, car ils s'imaginent être séparés de Dieu et les uns des autres. Mais aucun d'entre eux n'est éloigné de Dieu, puisque Dieu est tout ce qui est. Par conséquent, ils ne sont pas et ne peuvent pas être séparés les uns des autres. Ce n'est pas dans leur nature. Il serait inexact de conclure que l'idée de séparation était mauvaise, qu'elle ne servait pas vos objectifs. En effet, elle était bénie et permettait à l'ensemble de comprendre qu'il était la somme de ses parties et même davantage. L'illusion sert magnifiquement vos objectifs lorsque vous l'utilisez en tant qu'outil pour créer l'expérience. Lorsque vous oubliez que la séparation est une illusion, vous imaginez que c'est là l'état véritable des choses. L'illusion ne crée plus l'expérience, elle devient celle-ci. C'est comme faire semblant d'être en colère pour attirer l'attention de quelqu'un, puis se mettre vraiment en colère. Ou feindre un intérêt envers quelqu'un afin de rendre un autre jaloux, pour découvrir que cet intérêt illusoire est devenu, en fait, très réel. Le stratagème devient expérience. Par ce processus, vous en êtes venu à vous croire vraiment séparés, à concevoir que la désunion est possible dans le champ unifié que vous appelez l'univers. J'ai dit de la troisième illusion qu'elle était la plus puissante, et c'est vrai. Elle a eu un impact énorme sur votre expérience quotidienne. En particulier, le fait de croire à la séparation vous a amené à concevoir le manque. Lorsqu'il n'y avait qu'une seule chose, et que vous saviez être cette unique chose, il n'était jamais question de manque, vous étiez toujours suffisant. Mais lorsque vous avez décidé qu'il y avait autre chose, c'est alors, et alors seulement, qu'il sembla en manquer. Cette autre chose, en laquelle vous croyez, c'est la substance de la vie. Mais vous êtes la vie, et ce qu'est la vie, c'est-à-dire Dieu lui-même. Cependant, tant que vous vous imaginerez séparé de Dieu, vous penserez être autre chose que Dieu, c'est-à-dire la vie en soi. Vous croirez être ce qui vit, mais pas la vie en soi. Ce soi séparé de soi, voilà ce que vous avez appelé l'exclusion du jardin d'Éden. Soudainement, à la place de la vie éternelle, il y avait la mort. À la place de l'abondance, il y avait la pénurie. Soudainement, plusieurs aspects de la vie semblaient rivaliser pour la vie même. C'est impossible dans l'ultime réalité, mais pas dans votre imagination. Car vous pouvez même vous voir en compétition avec les oiseaux, les abeilles, tout ce qui vit et tous les autres êtres humains. Vous pouvez créer un cauchemar dans lequel tout ce qui soutient votre vie semble en fait la limiter. Vous tenterez ainsi de conquérir ce qui vous soutient. On vous a donné une prédominance, mais vous en avez fait une domination. Ainsi, vous avez vraiment entrepris une guerre contre la nature et contre l'ordre naturel. Vous avez utilisé la science et la technologie pour déformer, détourner et manipuler la nature afin qu'elle se plie à votre volonté. Vous détruisez lentement la nature à son état naturel afin de vous connaître tel que vous êtes naturellement. Vous êtes déjà ce que vous cherchez à être, éternel, illimité et en union avec tout, mais vous ne vous en souvenez pas. Ainsi, vous cherchez à dominer la vie afin d'avoir une vie plus abondante, sans même voir ce que vous faites. La vie devient le seul dénominateur commun. Tout le monde la désire ainsi que les choses qui la soutiennent. Et parce que vous croyez être plus qu'un, vous craignez qu'il n'y ait pas suffisamment de vie pour tout le monde. À partir de cette peur, vous avez produit une nouvelle réalité imaginaire, la mort. Une vie que vous croyiez éternelle, jusqu'à ce que vous vous imaginiez séparés, il ne vous était jamais venu à l'idée de ne pas être à jamais, semble maintenant avoir un commencement et une fin. C'est l'illusion du manque qui se joue sur le plan le plus élevé. Faire l'expérience du début et de la fin de votre vie n'est en réalité que le commencement et la dissolution de l'idée que vous vous faites de vous-même en tant qu'être séparé. Sur un plan conscient, vous ne le savez peut-être pas. Sur un plan plus élevé, c'est toujours clair. C'est d'ailleurs sur ce plan que vous cherchez à mettre fin à l'expérience de la séparation, à vous rappeler que c'est là une illusion que vous avez créée. Bien que je vous l'ai dit à maintes reprises, le moment est venu d'expliquer, une fois de plus, pourquoi vous l'avez créée.
Vous avez créé l'illusion de la séparation afin de faire l'expérience de la réalité de l'unité. Ce n'est qu'à l'extérieur de la réalité que vous pouvez en faire l'expérience. Intégré au tout, vous ne pouvez vous connaître en tant que tout, car il n'y a rien d'autre. Et faute de ce que vous n'êtes pas, ce que vous êtes n'est pas. Sans le froid, le chaud n'existe pas. Sans le long, rien n'est court. Si tout est court, rien n'est court, car le court n'existe pas en tant que chose connaissable. Il peut être en tant que concept, mais ce n'en est pas un dont on puisse faire l'expérience directe. Ce ne peut être qu'une idée, jamais la réalité vécue. De même, faute des désunions, l'unité n'existe pas. Si tout est vécu en tant qu'unité, rien ne peut être vécu en tant que tel, car l'unité n'existe pas en tant qu'expérience distincte. Elle n'est pas connaissable. Elle peut être en tant que concept, mais ce n'en est pas un dont on puisse faire l'expérience directe. Ce ne peut être qu'une idée, jamais la réalité vécue. Dans ce contexte, vous ne pouvez vous connaître comme qui vous êtes vraiment. Mais nous souhaitons savoir qui nous sommes vraiment. Ainsi, nous devons d'abord créer l'expérience de qui nous ne sommes pas. Puisque nous ne pouvons créer cette expérience dans l'ultime réalité, nous devons y arriver par l'illusion. Ainsi, nous pouvons profiter du réel et le connaître. Nous pouvons prendre connaissance de qui nous sommes vraiment, le tout, le seul et unique. Nous sommes le collectif, l'unique réalité aux formes multiples, ayant pris des formes multiples afin de remarquer et de connaître la gloire de notre unique réalité. Cette explication simple du but de la relativité, je vous l'ai donnée à maintes reprises au cours de notre dialogue. Je la répète ici, pour que vous puissiez la comprendre à fond et vous éveiller enfin de votre rêve. Autrement, l'illusion de la désunion par rapport à la vie créera un besoin apparent de survie. Avant la séparation, vous ne mettiez jamais votre survie en question. Ce n'est que lorsque vous vous êtes éloigné de la vie, c'est-à-dire moi, et que vous vous êtes cru séparé, que la vie même est devenue ce dont il n'y avait pas assez. Vous avez commencé à décider ce que vous croyez devoir faire pour survivre, pour avoir plus de vie. C'est devenu votre but premier, votre nouvel instinct fondamental. Vous avez même pensé que vous vous étiez accouplé à d'autres afin de garantir votre survie en tant qu'espèce. Vous avez oublié que vous vous étiez mis ensemble en réponse au seul instinct véritable, celui de l'amour. Cet instinct, vous l'avez aussi appelé l'instinct de survie, en vous fondant sur l'idée que vous ne survivriez peut-être pas. Cette idée est fausse, car votre survie est garantie, à jamais, et même davantage. Mais vous ne vous en souvenez pas, et ne croyez pas qu'il y ait suffisamment de vie, puisque tant d'aspects de la vie rivalisent pour elle. En effet, c'est ainsi que vous voyez les choses. Vous vous imaginez en concurrence avec tout le reste de la substance de la vie pour la vie même. Vous faites compétition à votre être même pour avoir davantage de celui-ci. Votre croyance au manque vous a même amené à conclure que Dieu n'est pas suffisant. Non seulement n'y a-t-il pas assez de vie, vous traduisez cela en une croyance de la mort, ni de la substance de la vie, une croyance en la pénurie, mais il n'y a même pas assez de ce qui a créé la vie, une croyance en un Dieu limité. Parce que toutes ces choses sont limitées, vous devez lutter pour elles. Et pour cette raison, vous êtes en train de détruire votre planète et vous-même. Vous le faites par vos façons malsaines de rivaliser pour Dieu, que vous appelez religion. Vous vous êtes entretués, cherchant à anéantir des civilisations entières. Vous ne l'admettez pas, car ce serait reconnaître une erreur dans votre manière de voir la vie et le monde, spécifiquement dans votre vision de Dieu, et que vous n'avez pas été capable de faire. Un tel aveu exigerait une humilité énorme, et cette qualité n'est pas actuellement une part prépondérante de la philosophie ou de la théologie de votre planète. Vos théologiens, en particulier, ont eu la grande arrogance de supposer et de proclamer qu'ils détenaient toutes les réponses, qu'aucune question ni aucun doute ne subsistait. Mais quelque chose ne va pas à propos de ces croyances. L'idée de pénurie, de manque de Dieu, de l'étoffe de la vie même, a engendré davantage qu'une simple rivalité. Elle a mené à une brutale répression, à une suppression et à une dépression massive. Les religions ont réprimé l'examen franc et honnête, les gouvernements ont éliminé la dissension. Par conséquent,
Des millions de gens vivent dans la dépression économique et psychologique. Tout cela provient de l'idée qu'il n'y en a pas assez car l'abondance résoudrait tout cela. Si vous croyez qu'il y en a suffisamment pour tout le monde, il n'y aurait plus de comportements autodestructeurs, de conflits à propos des ressources, de querelles au sujet de Dieu. Mais il n'y en a pas assez, vous en êtes sûr. Alors, comment faire pour remédier à cette situation? Comment assurer la survie sans meurtre ni querelle? Il y avait clairement une faille dans la quatrième illusion. Elle aurait dû révéler la fausseté de l'idée du manque, mais les humains savaient, très profondément, qu'ils ne pouvaient abandonner l'illusion, sous peine de voir alors la fin de quelque chose d'essentiel. Une fois de plus, ils avaient raison, mais une fois encore, ils commirent une erreur. Au lieu de voir l'illusion en tant qu'illusion, et de l'utiliser aux fins auxquelles elle était destinée, ils crurent en devoir corriger la faille. Ce fut donc pour réparer la faille de cette quatrième illusion que fut créée la cinquième illusion.